Alors cette fois-ci, je vais vous présenter une machine anglaise, une machine industrielle qui était destinée à entraîner les premières dynamos et les premiers alternateurs. Alors c'est une machine compound à double expansion, c'est-à-dire qu'on a un cylindre haute pression qui est alimenté directement par la vapeur et un cylindre basse pression qui est alimenté par l'échappement du premier cylindre. On a encore de la pression, on va récupérer la pression dans le deuxième cylindre. C'est une machine tandem, une machine anglaise, on ne connaît pas le constructeur, mais c'est une machine industrielle qui a été largement utilisée dans l'industrie européenne, on ne peut pas dire typiquement anglaise. Alors cette machine date à peu près de 1912. Je l'ai construite et réalisée grâce à des plans anglais, donc c'est une machine qui a été utilisée, qui a été fonctionnelle, qui a rendu de grands services dans l'industrie. Alors cette machine est alimentée par une chaudière verticale, une chaudière multitubulaire. Cette chaudière est équipée d'une soupape Adams, d'un sifflet, d'un manomètre, d'un tube de niveau. Et pour alimenter cette chaudière en eau au fur et à mesure de l'évaporation, on a une petite pompe manuelle qui est intéressante parce que c'est une pompe qui sort de l'ordinaire. On a donc un mécanisme ici sans bielle avec un maneton qui tourne dans une boutonnière, donc on a une pompe assez originale. On peut tourner dans les deux sens. Voilà. On a comme d'habitude un graisseur à déplacement qui va assurer le graissage du moteur. On a une vanne générale qui va donner la pression déterminée à la machine, plus une régulation, toujours assurée par un régulateur de watts qui agit ici sur un papillon. Voilà. Alors donc, quelle que soit la charge sur l'arbre, la machine va tourner toujours à la même vitesse. C'est important pour une dynamo ou un alternateur. Un alternateur, c'est important pour maintenir les 50 périodes, et une dynamo, c'est intéressant pour maintenir le voltage. Voilà, et puis quoi dire encore de cette machine, qu'elle est compacte, qu'elle est très bien réalisée, qu'on voit déjà qu'il y a une évolution, on est en 1912, donc on a une évolution technique importante, qui permettait d'avoir des machines comme les machines Corliss. C'est un petit peu une réplique des Corliss sans avoir une distribution Corliss, parce qu'ici on a une distribution à tiroir plan. Mais on a quand même une machine robuste et qui est faite pour assurer un long service et une forte puissance, des puissances qui allaient de 300 à 700 chevaux pour ces machines-là, avec un régime de 80 à 120 tours, pas plus. On va faire un petit essai à l'air comprimé, comme d'habitude. Et voilà la machine en fonction, en double expansion. Alors ce moteur est équipé d'un graissage par force centrifuge de la bielle. On va mettre l'huile ici. L'huile va rentrer dans cet anneau, cette distribution torique, là, cet anneau tournant. Et la force centrifuge va envoyer l'huile sur la bielle pour la graisser. C'était vraiment beaucoup utilisé à cette époque-là pour ces mécaniques-là. Et alors je vais vous faire voir ça en marche. Voilà. Et on voit bien que la force centrifuge va chasser l'huile sur la tête de bielle. Puis aussi on peut voir l'effet de la régulation. Hein. Vous voyez? Tout est fonctionnel sur cette machine, sauf le manomètre comme toutes les autres machines. Un petit coup de sifflet.